Énergie mécanique d'une chaîne. Une chaîne uniforme flexible AB de longueur L égale 80 cm et de masse M égale 1 kg se trouve initialement au repos sur le bord d'une table horizontale. La moitié de la longueur L sur 2 déborde de l'extrémité de la table. On néglige le frottement et on choisit le plan de la table comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur et EPP égale à 0, on Z égale à 0. On donne G égale 9,8 Newton par kilogramme. 1. Calcule son énergie potentielle de pesanteur. 2. La chaîne est libérée du repos, trouvée lorsqu'elle glisse complètement hors de la table. A. L'expression de l'énergie cinétique de la chaîne en fonction de M, L et G. B. La valeur de la vitesse de la chaîne. 1. Calcule son énergie potentielle de pesanteur. 1. L'énergie potentielle de pesanteur. On a la relation l'énergie potentielle de pesanteur EPP est égale M fois G fois Z plus une constante. Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, on doit introduire ici un signe moins. Dans ce cas, EPP est égal moins M fois G fois Z plus une constante. Car on doit avoir, lorsque Z augmente, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Et d'après cet état de référence choisi, EPP est égal à 0, on Z est égal à 0, on détermine la constante. Donc, d'après l'état de référence choisi, EPP est égal à 0, on Z est égal à 0, plus une constante. Donc, on trouve que la constante est égale à 0. Et par suite, l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit M fois G fois Z. Dans ce cas, on a une partie de la chaîne est horizontale et l'autre partie est verticale. Donc, l'énergie potentielle EPP de la chaîne, l'énergie potentielle de pesanteur totale, est égale à l'énergie potentielle de pesanteur de la partie horizontale plus l'énergie potentielle de pesanteur de la partie verticale. Pour la partie horizontale, l'énergie potentielle de pesanteur est égale la masse de la partie horizontale fois G fois Z. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie G de la partie horizontale et on voit d'après le schéma est égal à 0. Donc, cette énergie potentielle de pesanteur horizontale est égale à 0. L'énergie potentielle de pesanteur verticale est égale à la masse de la partie verticale fois G fois Z. Nous avons dit dans les données que la moitié de la chaîne est horizontale et l'autre moitié est verticale. Donc ici on a la longueur L sur 2 et ici la longueur L sur 2. Nous avons dit que la chaîne est uniforme. Z ici, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de la partie verticale G. Et on voit que G se trouve à la distance L sur 4 de haut. Mais l'ordonnée Z est négative, car il se trouve dans la région négative par rapport à l'axe OZ. Donc Z est égal à moins L sur 4. Et la masse de la partie verticale, c'est la masse totale de la chaîne sur 2. C'est M sur 2, car la chaîne est uniforme. Donc, on écrit donc l'énergie potentielle EPP de la partie verticale est égale à M sur 2 fois G fois moins L sur 4. L'énergie potentielle de pesanteur totale, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur horizontale et verticale. L'énergie potentielle de pesanteur horizontale est nulle, donc elle reste l'énergie potentielle de pesanteur verticale. Est égale moins M fois G fois L divisé par 8. Application numérique. L'énergie potentielle de pesanteur de la chaîne est égale moins la masse 1 kg
G 9,8. L 80 cm en mètres fois 10 au moins 2 divisé par 8. On trouve moins 0,98 joules. 2. La chaîne est libérée de repos, trouvée lorsqu'elle glisse complètement hors de la table. 1. L'expression de l'énergie cinétique de la chaîne en fonction de M, L et G. 2. 1. L'expression de l'énergie cinétique de la chaîne. On applique la conservation de l'énergie mécanique car les photomons sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique de la chaîne dans la position 1, qui est la position de repos, est égale à l'énergie mécanique de la chaîne dans la position 2, où la chaîne est complètement verticale. L'énergie mécanique dans la position 1, c'est l'énergie cinétique dans la position 1, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1, qui est la position de repos, est égale l'énergie mécanique dans la position 2, qui est égale à l'énergie cinétique dans la position 2, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2, lorsque la chaîne est complètement verticale. C'est la position 2 de la chaîne lorsqu'elle est complètement verticale, lorsqu'elle est hors de la table. Ici, c'est la position initiale de la chaîne, lorsque la moitié de la chaîne est horizontale et l'autre moitié est verticale. C'est la position 2 de la chaîne lorsque la chaîne est complètement verticale, lorsqu'elle est hors de la table. Ici, la position 1 de la chaîne lorsque la moitié est horizontale et l'autre moitié est verticale. Donc, l'énergie cinétique dans la position 1, c'est 1 demi mv1 au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1, qui est la position de repos. On a trouvé, c'est l'énergie potentielle de pesanteur verticale, moins m fois g fois L sur 8. Est égal à l'énergie cinétique dans la position 2 qui est demandée, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. Nous avons dit que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à F fois G fois Z. Z est l'ordonnée de centre d'inertie G du corps, ici la chaîne. Et on voit que G, le centre d'inertie de la chaîne, se trouve à distance L sur 2 de O. L'ordonnée Z, dans ce cas, est négative, car elle se trouve dans la région négative, est égale à moins L sur 2. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2, c'est moins M fois G fois L sur 2. La vitesse V1, c'est la vitesse de la chaîne dans la position 1, lorsque la chaîne est au repos. Donc, la vitesse V1 est égale à 0. On a donc V1 est égal à 0. On cherche l'énergie cinétique dont la position 2 est égale moins M fois G fois L sur 8 plus M fois G fois L sur 2. On trouve 3 sur 8 fois M fois G fois L. L'énergie cinétique est toujours positive. 2B, trouver la valeur de la vitesse de la chaîne. 2B, la vitesse de la chaîne.
On cherche la vitesse de la chaîne lorsque la chaîne est complètement verticale, lorsqu'elle est hors de la table, dans la position 2. Donc, on a l'énergie cinétique dans la position 2 est égale à 1 demi m fois V2 au carré est égal 3 sur 8 fois la masse fois G fois L, la longueur de la chaîne. On simplifie par m et par 2 et on trouve V2 au carré est égal 3 sur 4 fois G fois L. Donc la vitesse V2 dans la position 2, lorsque la chaîne est complètement verticale, est égale à la racine carrée de 3 fois G fois L sur 4 est égal à la racine carrée de 3 fois 9,8 fois L, 80 cm en mètres fois 10 pouces moins 2. Divisé par 4. On trouve la vitesse de la chaîne dans la position 2, lorsque la chaîne est complètement verticale, est égale à 2,4 mètres par seconde.